Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis venu prendre ce truc-là. C'est un truc qui charge les batteries. Comme je fais du business, comme vous le savez déjà. Voilà, donc hier même, j'étais chez un monsieur là pour toucher une voiture là. Voilà, donc aujourd'hui à 13 h, je m'avais terminé ça. Voilà, donc je vous produis cette vidéo pour non seulement féliciter. Donc, je vais féliciter les personnes qui sont sélectionnées et encourager les personnes qui ne sont pas sélectionnées via cette vidéo. Donc là, j'ai pris battery charger. J'avais pensé que c'était, comment on appelle ça? J'avais pensé que c'était une simple batterie, mais c'est encore mieux qu'une batterie. Puisque moi, je cherchais une batterie, ok, comme ça, si je vais donc pour travailler sur les véhicules des gens dont les batteries sont mortes, je prends cette batterie-là et puis je la remplace. Mais ça, c'est encore plus mieux. C'est vraiment mieux parce que cette machine charge les batteries. Donc, si j'ai ça sur moi partout, je vais, que la batterie de la dame est morte, je prends la batterie, je branche et ça charge. Voilà, donc je peux charger la batterie, allumer la voiture pour voir si la batterie se décharge vite, pour voir si... Donc bref, donc chers amis, je fais cette vidéo dans le but de vous remercier toutes les personnes donc qui sont abonnées. Pardon, toutes les personnes qui ont joué, pardon, il y a tellement de choses dans la tête là. Vous voyez, mais ça cause de tout ce pas direct là. Il y a trop de choses dans mon crâne. Trop de choses qui me traversent l'esprit actuellement. Voilà, mais ce n'est pas grave. C'est ça la vie d'un homme. Oui, oui, c'est ça la vie d'un homme. Un homme, c'est ça. Il ne doit pas rester tranquille. Il doit bouger. Un homme qui est foin, qui est tranquille, qui ne bouge pas. Ma soeur, il ne faut pas l'épouser. Il faut épouser les hommes qui bougent, qui ne restent pas à la maison en tant que tel. Voilà, quand il faut se reposer, il se repose comme moi. Quand il faut me reposer, je me repose. Vous voyez qu'il arrive des moments où je ne fais pratiquement pas de vidéos pendant une semaine, 2 semaines, parce que j'ai besoin de repos. Donc, ça arrive. Mais un homme, c'est celui qui se bat. Voilà, c'est comme ça. Même aujourd'hui encore, je m'avais travaillé encore sur une autre voiture. Il y a un autre gars encore qui m'a sollicité. Ok, quand je finis la voiture de cette dame, ok, je vais le programmer parce que je ne l'ai pas encore programmé. Voilà, je suis mon propre boss, c'est moi qui programme les gens. Donc je vais le programmer pour voir dans quelle mesure et pour voir quand est-ce que je vais le prendre, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ça. Félicitations à tous ceux qui ont donc été sélectionnés. Et puis aussi beaucoup de courage à ceux et celles qui vraiment n'ont pas été sélectionnés. Voilà. Mais surtout, et ça il faut le retenir, surtout ce que je vous conseille, c'est de ne pas abandonner. Parmi vous, je parle plus à ceux pour lesquels ça n'a pas marché. Voilà. Je voudrais vous dire que, par exemple, moi j'ai participé pendant... j'ai participé pendant chose, comment on appelle ça? Pendant... j'ai fait 3 fois, c'est la 3e fois que ça a marché. Donc vous allez comprendre que la persévérance est une bonne chose. Parce que si j'étais découragé à ma 2e fois, si j'étais découragé, mais il n'allait pas avoir une 3e fois. Vous voyez? Donc, on parle de 3e fois lorsque la 2e fois, ça n'a pas marché. C'est ça le vrai problème. Voilà. Donc, c'est pourquoi je vous encourage donc je vous encourage. Les policiers là sont partout. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent ici là? Je vous encourage à continuer de jouer. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Même s'il faut jouer 10 fois, il faut jouer. C'est gratuit. C'est gratuit. Même chez nous, en Côte d'Ivoire, il dit chez nous, bon, je veux dire, dans nos pays africains, pour participer à un concours, on paye. Et quand ça n'a pas marché, tu as perdu. Quand je dis on paye, c'est qu'il y a les frais d'inscription, juste pour participer. Mais devant l'autorité, il n'y a pas de frais d'inscription.
Donc pourquoi? Puisque je fais cette vidéo, puisqu'il y a des personnes, ah Herman, ça n'a pas marché, tout et tout. Peut-être si tu m'avais suivi, ça allait marcher. Je dis en même temps que c'est vrai ou c'est faux. Pourquoi je dis c'est vrai? C'est vrai que si je suis quelqu'un, peut-être ma grâce, peut-être ma chance, entre guillemets, peut-être mes conseils vont me suivre, vont aider la personne. Vous voyez? Mais la plupart des cas, ça ne dépend pas de qui te suit, qui suit ton dossier. Ça ne dépend pas de ça. Parce que la vraie suivi, c'est lorsque tu es sélectionné. Pour moi, je pense que les suivis ont un sens que lorsque la personne est sélectionnée. Parce que généralement et en particulier, ça veut dire à tous les niveaux, le fait d'être sélectionné ne dépend pas de qui t'a inscrit et de comment tu t'es inscrit. Ah, je suis désolé. Si tu respectes les étapes, si tu t'es inscrit lorsque tu dormais, tu t'es inscrit sur un téléphone, tu t'es inscrit sur un ordinateur, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Si c'est Herman qui t'a inscrit, ou bien c'est Hermine qui t'a inscrit, ou bien c'est Hermo qui t'a inscrit, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Donc le secret, c'est la persévérance. Ce n'est pas payant. Le site est gratuit. Tu peux aller essayer dans un cyber pour faire ton inscription. Le gars va demander 2, 3, 4 000, 5 000. C'est normal. Tu peux aller voir quelqu'un pour t'inscrire. La personne demande quelque chose, c'est normal. Tu payes son temps, tu payes sa connexion Internet. Tu peux toi-même faire ton inscription. Ce que tu dois regarder, le plus important, est-ce que tu respectes les critères, la photo, tout ça. Et c'est d'ailleurs pourquoi il faut se renseigner, il faut nous écouter. Nous qui sommes passés par là, il faut nous écouter. Et puis il faut aussi prier Dieu. Ah oui, il ne faut pas négliger le côté spirituel. Et je l'ai tout le temps dit à celui qui veut bien m'écouter. Voilà, il faut toujours mettre Dieu aussi dans tes projets. Parce que le voyage, c'est un projet. C'est même d'ailleurs un grand projet. Pourquoi? Parce que vivre aux États-Unis, mais c'est une bonne chose. C'est un rêve de plus. Il y a d'autres qui n'ont rien à envier aux États-Unis. Si je prends par exemple mon gars du Mali, le roi 12-12. Le roi 12-12 n'a pas besoin de venir aux États-Unis. Vous voyez un peu, ah lui là, sa voiture l'a fait fumer bleu. Il doit changer ce qu'on appelle il a déjà réparé ça, il a déjà réparé cette panne là. Il doit changer le PCF. Voilà. Je ne connais pas comment on dit ça en français, mais en anglais, c'est le PCF. Non, le PCV. Il doit changer son PCV et il doit nettoyer son intake manifold. Bon, je ne sais pas ce que ça donne en français, mais nous on répare les choses ici en anglais. Donc, même hier, le monsieur me demandait, tu es un mécanicien? J'ai dit oui. Tu travailles chez quelqu'un? J'ai dit non. Tu as ce qu'on appelle ASI. ASI, c'est le diplôme que les mécaniciens ont aux États-Unis. Bon, est-ce qu'elle peut dire diplôme? En tout cas, c'est la nature du diplôme que les mécaniciens ont aux États-Unis, le ASI. Voilà. Donc, c'est comme le bac, entre guillemets, c'est comme le bac. Ils appellent ça, ils appellent ça automotive technician. Voilà. Il m'a demandé, il dit, je n'ai pas ça. Il dit, mais comment tu as appris tout ça? Je dis, je fais des recherches, je lis assez. Voilà. Je fais des recherches, je fais des lectures, je me renseigne beaucoup. Il dit, et c'est comme ça que tu as connu tout ça? Il dit, oui. Il dit, waouh, mais c'est impressionnant. Tu as commencé depuis quand? Il dit, ça peut faire 2 ou 3 ans que je travaille sur mes propres véhicules, mais j'ai commencé à commercialiser mon talent cette année. Parce qu'en réalité, j'ai commencé cette année. Oui, oui, j'ai commencé, ça fait même pas encore 3 mois que j'ai commencé à réparer les véhicules de gens. C'est le gros cœur. Regardez par exemple hier, il y a un monsieur, on appelle ça en anglais fuel pump. Voilà, fuel pump. Je n'avais jamais réparé sur aucune, je n'avais jamais, même je ne sais même pas où c'est placé, sur aucune voiture.
fuel pump. Ok? C'est-à-dire, c'est pas comment on appelle ça en français, mais je peux traduire pour dire que c'est le truc, il y a un truc qui est dans le gas tank, dans le tank. Oh, je sais pas comment on dit ça en français. C'est-à-dire, là où on met l'essence là, le gros barrique là, il y a un truc derrière là. Quand tu mets l'essence là, le gros truc là, voilà. Il y a un truc qui est dedans, qui est comme un pompe, qui pompe le carburant et qui envoie le carburant vers le moteur. Et le carburant passe parce qu'on appelle le fuel filter. Tu vois, le carburant passe par le fuel filter, tu vois. Et donc, voilà, le carburant passe par le fuel filter. Pourquoi j'ai fermé ça? Le carburant passe par le fuel filter. Ok? Et ça arrive au moteur. Donc, si le fuel pump est gâté, tu démarres, la voiture s'éteint. Tu démarres, la voiture s'éteint. Tu démarres, la voiture s'éteint. C'est une Audi. Audi, ça pleure. La Audi pleure. J'aime beaucoup les Audi. C'est une belle voiture. Hein. Si tu vas acheter une voiture un peu luxueuse, un peu intéressante, importante, il faut te prendre une Audi. C'est une très belle voiture. Hein. Voilà. Il faut te prendre une Audi. Mais il vous a dit, quand il m'a envoyé le message, il dit que tu sais changer fuel pump. J'ai dit oui. Aïe, vous me connaissez. J'ai dit oui. Je peux changer fuel pump. Il dit ok, donc quand est-ce que tu es disponible? Je lui ai dit dans 3 heures, je serai disponible. Et je viendrai, donnez-moi votre adresse. Je vais voir ça fait combien de temps. Il m'a donné son adresse. Et c'est un noir, hein, c'est un noir. J'ai regardé la distance. J'ai vu que c'est pas trop loin. Et je lui ai dit j'arrive. Dans 3 heures, je serai là. Mon frère, j'ai pris mon ordinateur. J'ai lancé YouTube. J'ai demandé la marque, l'année de sa voiture. Il m'a balancé. J'ai regardé. Je vois que je n'ai jamais fait, mais je vois que c'est pas trop difficile. Donc j'ai regardé le processus. Une fois, je suis sur un forum. C'est un site internet où la plupart des mécaniciens vont échanger leurs connaissances. C'est un forum quoi. Hein? Mechanics US Forum. C'est le nom du forum. Mais j'ai oublié le nom du site. Je suis allé là-bas. J'ai tapé how change de fuel pump. Et j'ai mis la marque de la voiture. C'était une Toyota. Une Toyota 4Runner. Donc j'ai mis la marque de la voiture. 4Runner 2012. Et j'ai vu qu'il y a une explication qui est sortie. Les gens ont commencé à donner leur expérience là-dessus. J'ai pris note. Et je suis parti. Ce qui m'a fatigué, c'est l'emplacement du fuel pompe. C'était placé. Ça dit, tu vois les sièges arrière là. Tu dois démonter les sièges arrière, enlever ça. Et maintenant, ça y est là, tu dois démonter ça encore. Et pour démonter, c'était difficile. Donc, c'est ça qui m'a pris le temps. Pour démonter. Quand j'ai démonté, ceux-là, ils n'ont pas de machine. Ma voisine de l'arrière, elle n'a pas de machine à laver. Ils sont en train de sécher les habits comme en Afrique là. Ils sont en train de sécher les habits comme en Afrique là. Oh, c'est bizarre. On n'a pas de machine à laver. Donc c'est ça les frères. Ok, donc je vais terminer la vidéo. Avant de rentrer, ça fait 14 minutes, c'est déjà beaucoup. Je voudrais donc encourager toutes les personnes qui n'ont pas été sélectionnées. Et je voudrais féliciter toutes les personnes pour lesquelles ça a marché. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Je vais rentrer avec mon truc pour le tester. Ah oui, je vais le tester. Voilà. Donc, je vais rentrer avec ça pour le tester. Et puis, voilà. La vie continue son cours. Donc, merci beaucoup, les gars. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Félicitations.
félicitations, félicitations, félicitations. Pardon, à ceux pour lesquels ça a marché. Et vraiment, je suis désolé pour ceux pour lesquels ça n'a pas marché. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.